Alors, j'ai compris qu'il y avait des majestés, des comtesses, des princesses. Donc je salue tout le monde et l'ensemble des participants. Je suis très heureux de vous accueillir ici, effectivement, au Sénat. Vous êtes dans un palais de la République, et la République, comme vous le savez bien, c'est nous tous. Contrairement à ce que dit Mélenchon, ce qu'a pu dire Mélenchon, la République, c'est pas moi. La République, c'est nous, et nous sommes des élus du peuple, et nous sommes contents de pouvoir accueillir des compatriotes et beaucoup de personnes ici au Sénat. Donc moi, ça fait partie de mon rôle aussi de sénateur que d'ouvrir les portes de ce palais qui est superbe. Palais de Luxembourg, effectivement, il date de Marie de Médicis. Marie de Médicis était italienne d'origine, et elle a effectivement copié un palais qu'elle a connu à Florence dans son enfance, et donc elle a voulu reprendre un architecte qui a copié, et le jardin de Luxembourg aussi, c'est elle qui l'a créé. Le jardin de Luxembourg, il est entretenu par le Sénat, ça c'est pas beaucoup, hein, mais c'est pas la ville de Paris qui entretient le jardin de Luxembourg, c'est le Sénat. Et le jardin de Luxembourg, il était fait aussi par rapport à un parc et à un jardin qu'elle connaissait quand elle était jeune. Donc voilà, c'est effectivement un palais chargé d'histoire. Et aujourd'hui, le Sénat de la République fait partie des deux chambres qui forment le Parlement. Et on fait un travail très sérieux ici au Sénat. Donc moi j'ai été maire, bien sûr, avant d'être sénateur. J'ai été maire de Massy pendant 22 ans. J'ai été aussi conseiller général et vice-président du conseil général, donc du département. Et puis on a beaucoup de relations avec l'Afrique. Massy, il y a beaucoup d'Africains. Alors peut-être que je le dirai tout à l'heure, parce qu'il ne faut peut-être pas que je dévoile tout maintenant. Hein, il y a des prix qui vont être remis, des lauréats, donc je fais partie des lauréats, et je remercie l'association. En tout cas, je félicite la présidente et l'ensemble des membres de l'association, parce que c'est vrai qu'une association, ça demande quand même pas mal de temps, pas mal d'investissement personnel, et c'est toujours bien de remercier, de féliciter ceux qui s'y engagent, qui passent beaucoup de temps, qui prennent beaucoup d'énergie aussi, qui consacrent beaucoup d'énergie au développement de l'association. Et donc je suis ravi de pouvoir participer à cette soirée et de pouvoir en être le parrain, puisque je vous accueille ici au Sénat et qu'on ne peut pas dîner au Sénat sans avoir un sénateur ou une sénatrice qui parraine la soirée. Donc voilà, je suis ravi de vous accueillir et je vous souhaite une très très belle soirée. Nous allons poursuivre en distinguant avec la médaille du Sénat une dame exceptionnelle, Mademoiselle Brenda Tiandi Bata. Elle a révolutionné le monde de l'immobilier dans le cadre de ses activités d'investissement locatif à Paris et à Bruxelles. C'est un vrai honneur pour nous de vous recevoir, chère madame, avec tout le mérite. Princesse, vous revenez la médaille du Sénat de madame Brenda. Elle est personnalisée avec le nom. J'ai l'honneur de te remettre cette médaille. Malheureusement, tu es arrivé en retard, monsieur le sénateur en partie. C'est venu pour l'excuser autrement parce qu'il avait d'autres engagements. Il est actuellement là à côté au Sénat en train de discuter les lois. Il n'est pas très loin, il est là. Donc, je te remets cette médaille au nom du sénateur de la. Je vous remercie beaucoup. Je suis très émue. Merci à tous. Et merci à l'Organisation internationale des femmes actives et représentée par la présidente Marie-Thérèse Athanat. Et une femme exceptionnelle qui a pensé à nous. Et je suis une entrepreneur internationale depuis 26 ans. Et je suis universitaire dans l'immobilier locatif. Et une domaine que j'ai commencé après avoir passé 25 ans dans le commerce international.
dans l'habillement et alimentation, salon de coiffure. J'ai commencé à 17 ans en établir à l'étranger, là où je me suis retrouvée sans les parents. Et alors, ma réussite, ça a été les immobiliers. J'ai pensé à installer une avenue meilleure parce que l'immobilier, c'est un domaine qui nous rend riche pour la famille, pour voyager et qui ne nous bouscule pas pour se réunir le matin avec le travail. Alors, j'ai acheté la première maison en 2009. La deuxième en 2011, la troisième en 2013, la quatrième en 2019. Je suis complétée de 5 maisons et je suis contente de me retrouver millionnaire. J'invite à mes invités de venir prendre une photo de souvenir pour cette journée spéciale pour moi. Et là où je suis reconnue par GIFADOC, une organisation qui honore les entrepreneurs. Et merci à la France qui a facilité les commerçants étrangers pour créer des entreprises en France. Et même si ne n'hésitez pas. Et j'ai bénéficié de la convention de 2011 dès que la loi a été votée pour nous autoriser de venir créer l'entreprise. Là où j'ai créé ma première entreprise, c'est dans le supermarché, dans le sous-bois, et magasin alimentaire et africain, à Bureau et Détail, à Bruxelles, et ainsi que dans l'immobilier. Donc, je suis entourée par mes conseillers qui m'ont conseillé. Et nous avons Maître Chamni, docteur en droit, et Ipassi, on va voir, et c'est lui qui m'a conseillé j'ai jamais été frappée par la loi parce que mon conseil est bien, je peux résister. Et merci Maître Chamni, docteur en droit ici à Paris. Et alors nous avons ministère Patrick Edio, docteur en économie, professeur des universités ici à Paris. Et c'est lui mon conseil en communication. Et merci de bien du conseil pendant 25 ans de l'éducation parce qu'il m'a conseillé pour la fiscalité. J'ai Madame Maori, une femme d'affaires chinoise et une entrepreneur qui m'a bien conseillé pour entrer dans le domaine de beauté, là où j'ai créé des salons de coiffure, de l'habillement et après pour rester les gars aussi. À mon âge, parce que je suis célibataire, je ne suis pas mariée. J'ai 45 ans, grâce à Maori qui est dans le domaine de la santé et comment on appelle ça, de plantes. Ça fait qu'on tient toujours. Voilà. Il est là avec son mari. Et c'est vraiment des amis et personnels dans la culture chinoise. Nous avons des entrepreneurs qui m'ont accompagné, dont M. et M. Désir. Ce sont des entrepreneurs de transport aussi que j'apprécie. Et nous avons M. Samuel, un entrepreneur français de commande. Et je l'ai accompagné. Vous pouvez me laisser accompagner. Voilà, on se regarde entrepreneur. Et alors, je continue à ma parole. Alors, merci à tous. Et à vous de l'immobilier, c'est un domaine qui est bien rentable. Ça nous facilite de préparer la bonne avenue dans la retraite. Et on peut devenir millionnaire. Moi, je suis devenue alors que j'ai commencé à bas âge, ça fait déjà 25 ans. Bravo. Je vous remercie beaucoup. Excusez-moi. Monsieur, et photographe, monsieur Adi Konaté, s'il vous plaît, avance. Ça fait 10 ans. La visibilité, la publicité, c'est grâce aux photographes. Et alors, merci monsieur Konaté, monsieur Konaté et monsieur Gabi. Et Gabi photographe de l'ambassade de Côte d'Ivoire, de Cameroun. Voilà, les images. C'est grâce à un photographe, M. Adi Konaté, et son ami accompagné, M. Gabi. Voilà, merci, ça fait 6 ans. La publicité sur l'internet, partout dans les villes, c'est grâce au photographe. Félicitations, merci beaucoup. Merci à tous.
médaille du Sénat. Et je suis très heureuse cette soirée, le 8 novembre. PDG Brenda, donc vous venez d'être primé donc avec la Légion du Sénat, donc et un prix très très prestigieux. Donc à qui vous dédiez ce prix? Alors ce prix-là, je le dédie à mon courage que j'ai manifesté depuis la première création de mon entreprise à l'âge de 17 ans. Auditeurs, auditrices, suivez en image la 15e cérémonie des GIFA d'Or 2024 qui récompense les entrepreneurs. Cérémonie durant laquelle Mlle PDG Brenda vient de recevoir une haute distinction de l'entrepreneur investisseur dans l'immobilier locatif de l'année 2024, après avoir passé 25 ans dans le commerce international. Nous allons poursuivre. Monsieur le sénateur Vincent Delahaye, cher parrain, Votre Majesté Romain Kouo, Votre Majesté le Prince Mohamed Touré, Madame la Comtesse Emmanuelle Vidal de Fonseca, chère marraine, Messieurs, Mesdames les représentants des institutions, Messieurs, Mesdames les lauréats, chers amis, Messieurs, Mesdames, nous nous retrouvons ici pour la 15e édition pour célébrer la méritocratie, les hommes et les femmes d'exception, les hommes politiques et les femmes politiques d'exception, et tous ceux qui œuvrent pour la promotion de l'entrepreneuriat. Mais avant, je tiens à remercier le sénateur Vincent Delahaye qui nous accueille ici aujourd'hui dans ce beau palais de la République, ce qui fait de lui une double casquette, parrain et lauréat. Merci, monsieur le parrain. Ce palais de la République française, qu'est le Sénat, est devenu le Sénat en 1958, après la constitution de la 5e République, a nommé cette chambre le Sénat. Le palais du Luxembourg, pour siège du Sénat, parce que nous sommes ici au palais du Luxembourg, et le Sénat qui siège dans ce palais, fut la résidence de la reine Marie de Médicis, sa résidence royale. Donc nous sommes ici dans un palais royal. Ce lieu de la République a vu beaucoup d'événements et c'est ici que siège le président du Sénat, M. Larcher, qui est la deuxième personnalité de la République. C'était juste une petite histoire et pour rendre hommage à ce beau palais. Je remercie l'équipe de GIFA qui travaille avec acharnement. Je remercie la marraine, la comtesse Emmanuelle Vidal de Fonseca. Un merci particulier à Olivier Sebbo qui est avec nous depuis le début de GIFA. Depuis sa création en 2008, GIFA Lefida a décerné plus de 99 trophées, dont un trophée à un chef d'État en exercice pour la construction du monument de la Renaissance, M. Abdoulaye Wade. GIFA Lefida a remis des trophées aux ministres en fonction, ainsi qu'aux sénateurs et aux députés qui défendent nos droits. Monsieur Olivier Stirne fut le Premier ministre, fut le premier des ministres à recevoir le trophée. Vint ensuite Madame Georges Paul Langevin, qui était ministre de l'Outre-mer, Elisabeth Moreno, qui était ministre à l'égalité hommes-femmes, Madame Agnès Canayer, ancienne sénatrice et actuellement ministre du gouvernement actuel.
Monsieur Damien Regnard, sénateur de Français de l'Outre-mer, Olivier Pozodi-Borgo, sénateur de Paris, Bruno Fuchs, actuel député du Haut-Rhin, plus de 95 trophées remis aux capitaines d'industrie, aux entrepreneurs, aux organismes nationaux et internationaux, ainsi qu'aux multinationales. Gifale Fida, qui entend continuer son œuvre, va lancer en 2005, avec ses partenaires, un fonds d'investissement d'1 million d'euros pour le financement des entreprises des femmes et pour des actions en faveur de l'éducation des jeunes filles en Afrique. Après le Congo, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, Gifale Fida va lancer d'autres antennes en Centrafrique et en Côte d'Ivoire et au Rwanda. Nous avons aujourd'hui des grandes dames auxquelles GIFA souhaite la bienvenue, pas seulement les dames, les messieurs aussi. Et j'aimerais avoir une pensée, une grande pensée et un merci particulier à une dame d'exception. J'ai nommé Madame Rose Nonga, que je vous demande d'applaudir. Je vous remercie d'être là et j'espère que la soirée va très bien se passer. Et je remercie les lauréats, je vous remercie d'être venus et à tout de suite. Merci.